Voilà. Alors, nous allons donc poursuivre. Gog, dont l'identification est, je dirais, pas toujours forcément évidente, elle est en fonction de l'interprétation. Et Gog a retenu l'attention, y compris par l'auteur donc de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 20. Hein, quand les 1000 ans seront achevés de Satan, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, ça c'est intéressant, Caï et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur toute la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Donc, cette version de Gog a peut-être aussi donné à Paul, l'apôtre Paul, une conception de l'impie que l'on retrouve en 2 Thessaloniciens 2, verset 3. 2 Thessaloniciens 2, verset 3, que personne ne vous trompe d'aucune manière. Il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle la personnification du mal, celui qui est voué à la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on en appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu et se présenter lui-même comme Dieu. Et très certainement, cela a dû inspirer l'apôtre Paul pour donner une certaine conception de l'homme impie. Donc, certains estiment que le nord décrit par Ézéchiel, c'est donc la Babylonie. La Babylonie, donc avec l'empire babylonien que l'on donc retrouve à ce niveau-là de l'histoire babylonique qui correspond donc en fait à l'Irak actuel. Et donc, pour eux, Ézéchiel fait référence à son époque et cela ne correspond pas à une vision pour la fin des temps. Et donc, Ézéchiel parlerait de temps, mais en fait, cela ne concernerait pas en fait la fin des temps. Donc, certains disent ça. Et donc, la Babylonie donc, correspond pour nous aujourd'hui à l'Irak actuel. Alors, pour d'autres, Ézéchiel 38, verset 8 dit « Après bien des jours, sera à leur tête dans la suite des armées, tu marcheras effectivement, comme le texte le dit ici, contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été, dans la suite des années, pardon, dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés dans plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël. » Ils estiment donc que ce texte ici, après bien des jours, dans la suite des années, sur les montagnes d'Israël longtemps désertes, renvoie à une dimension future, lointaine. Et donc, pour eux, donc cette dimension des montagnes d'Israël longtemps désertes renvoie à une époque lointaine. Et ils estiment que les montagnes d'Israël n'ont jamais vraiment été réellement désertes. Et donc, Ézéchiel parlerait donc d'un temps futur qui ne serait pas de son temps, en tout cas. Ézéchiel 39, verset 29, « Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. » Ce verset, quand il est dit « car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël », bien,
cette déclaration, pour eux, montre bien que cette vision d'Ézéchiel concerne l'ère messianique pendant laquelle l'œuvre de l'Esprit sera pleine et entière, mais sur la nation d'Israël. Israël en tant que nation. Là où d'autres précisent que, eh bien, la nation d'Israël, en tant que telle, n'existe plus. Certains disent effectivement que la nation d'Israël, en tant que telle, n'existe plus, puisque ont été rajoutés d'autres peuples à cette nation, qui n'est plus la nation d'Israël en tant que telle. Mais donc, voilà, certains disent que oui, voilà, là Ézéchiel parle de temps futur, un temps messianique, un temps à venir. Alors, l'armée donc rassemblée par Gog comprend deux peuples de l'est de l'Asie mineure, Bal, Méchec, qui lui sont là aussi, ce terme roche, littéralement tête, est parfois pris pour un pays. Donc certains estiment que le terme roche, on le verra plus tard, renvoie à un pays. C'est un pays. Roche est un pays. Pour Luther, théologien donc protestant, les forces de Gog étaient les Turcs. Pour Luther, Martin Luther, donc théologien protestant, donc c'était les Turcs. Dans les années 1972, donc théologien d'Espagne, représente un certain courant exégétique lorsqu'il affirme que la plupart des commentateurs bibliques s'accordent pour reconnaître que ces trois noms, Roche, Méchec et Toubal, concernent donc la Russie, avec sa capitale européenne, Moscou, et sa capitale asiatique, Tobolsk. Et donc, c'est tiré de son ouvrage « Le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël », que l'on connaît Loire en 1972. Donc, il déjà précisait ces choses. Donc, voilà les éléments que l'on retrouve. Hein. Dans la preuve linguistique, dans Ézéchiel 38, Gog est présenté comme le prince de Roche. Donc, je disais qu'effectivement, on va voir ce que certains pensent par rapport à ce terme Roche, qui, pour eux, renvoie à la Russie, ce qui est la traduction littérale de l'hébreu. Donc, le nom Roche a peut-être la même racine que Russie. Ils estiment que il y a une forme de racine liée à la Russie. Quand on regarde la composition du mot, voilà. Donc, l'étude des langues anciennes montre que les consonnes d'un mot subsistent au cours des siècles, alors que les voyelles changent. Ainsi, en remplaçant le U, le O de Roche, on obtient un nom très proche de celui de la Russie. Et pour eux, donc, cela sert de preuve linguistique que Roche veut dire Russie. Ézéchiel 38, verset 3, ainsi parle le Seigneur, je m'oppose à toi, Gog, prince de Roche, Méchec, de Toubal, je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus à la perfection, une assemblée nombreuse portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux, la perse-couche pousse, tous ceux qui portent le petit bouclier et le casque. Donc, pour eux, donc, Roche serait donc la Russie. Et vous voyez qu'il y a, je dirais, aussi, du coup, une certaine répartition des alliés qui
se ferait. Donc, ils traduisent roche par Russie. Alors, certains sont d'un autre avis, surtout en ce qui concerne donc l'usage de roche. Pour eux, le terme roche renvoie plus au sens de suprême ou tête. Et donc, ils disent la chose suivante, le terme roche, dans ce que Ézéchiel décrit, le terme roche signifie en fait suprême ou tête, tout simplement. Et qu'il n'y a pas à chercher. Vous savez, nous avons eu l'occasion justement de voir qu'il y avait plusieurs choses qui se mettaient en place pour donner justement une explication à Gog. Certains ont changé les mots en mettant les mots d'une certaine manière par rapport à l'alphabet, etc. Donc, en composant quelque chose, on pouvait trouver effectivement qui était Gog. Et donc là, certains disent que roche veut dire tout simplement suprême ou tête. Donc, ce sens de tête suprême pour eux donc, est bien attesté dans l'Ancien Testament, que ce soit comme chef de famille. On va prendre Chronique 24, verset 31. Chronique 24 au verset donc, 31. Et donc, il nous est dit, eux aussi, comme leurs frères, les fils d'Aaron, ils tirèrent au sort devant le roi David, Tsadok et Achimélec, et les roches ici des nations, le chef, le tête des nations paternelles, des sacrificateurs et des Lévites. Il en fut ainsi pour chaque chef, chaque roche, roche de maison, tête ou suprême de maison, comme pour le moindre de ses frères. Et donc, dans ce texte ici, le terme, les deux fois où il est question de chef, eh bien, c'est le terme donc roche qui est donc employé. Et donc pour eux, quand Ézéchiel parle de roche ici, eh bien, ça renvoie plus au terme de tête suprême plutôt que le terme donc Russie. Donc pour eux, il est plus proche des intentions du prophète d'identifier Gog à l'ennemi du Nord. Joël chapitre 2. Joël au chapitre 2, donc le verset 20. Et donc, il nous est dit, Joël chapitre 2, verset 20, « J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde, la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. » Donc, Joël chapitre 2, verset 20, « J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. » Donc, certains, donc pour eux, ceux qui pensent que, de notre avis en ce qui concerne Roche, disent que, en fait, il est plus proche des intentions du prophète d'identifier Gog à l'ennemi du nord, que l'on retrouve donc dans Joël au chapitre 2, verset 20, et qui est associé aussi à un thème eschatologique du jour de l'Éternel, donc comme étant le chef. Et Gog serait, donc du coup, Gog serait le chef personnifié des forces du mal qui s'acharneront à détruire donc le peuple. Donc, vont s'acharner à détruire le peuple.
D'ailleurs, pour eux, donc l'auteur de l'Apocalypse va user donc d'une grande liberté pour faire du pays de Magog, que l'on retrouve au chapitre 32 d'Ézéchiel, le chapitre 38 d'Ézéchiel au verset 2, un allié de Gog. Apocalypse 20, verset 8, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. Gog et Magog. Donc là où effectivement Ézéchiel parle de Gog, et cette tendance à penser, enfin, qui nous orienterait vers Magog comme étant le territoire, Gog, prince de ce territoire de Magog. Là, ici, nous avons dans Apocalypse Gog et Magog. Et donc, Apocalypse, Jean va prendre cette liberté de faire de Magog l'allié de Gog. La stratégie de Gog ressemble en fait aux invasions traditionnelles qu'Israël connaissait que trop bien. Souvent, quand on va parler de l'invasion, d'une invasion subie par le peuple, souvent cette invasion venait du nord. Et effectivement, on l'a vu un petit peu dans l'image, en ce qui concerne donc effectivement l'Empire babylonien. Donc, on voit que souvent, ces ennemis venaient donc du nord. Donc, l'envahisseur arrive au plus profond du septentrion, dit le chapitre 38 au verset 6. Il est dit du septentrion. Et donc, septentrion veut dire nord. Et la NBS a traduit la chose de cette manière suivante. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, au plus profond du nord, au plus profond du nord, au plus profond du nord. Donc, sur cette base-là, ceux qui sont contre le fait que le terme roche soit la Russie, donc prennent l'option de trouver plus dans les autres éléments textuels, trouver des éléments qui renverrait je dirais, à une région, un lieu, un secteur, à travers ce qui est dit du lieu d'où sortira l'ennemi. Et le verset donc, 6 précise qu'il sortira du septentrion, c'est-à-dire du nord. Donc, et ils disent la chose suivante, le nord n'est pas la demeure mythique de Dieu, mais plutôt un repère du siège de l'ennemi. Et donc, Ésaïe 14, verset 13, dit la chose suivante, « Tu te disais, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sous la montagne de la rencontre au plus profond du nord. » Donc là, nous sommes justement dans cette révélation de l'ennemi qui vient du nord, donc parle Ésaïe au chapitre 14. Et donc, certains précisent que cet argument du plus profond du nord renvoie à un lieu beaucoup plus éloigné que la Babylonie, que l'Empire babylonien, beaucoup plus éloigné. Beaucoup plus éloigné. Et donc, ils disent que Babylonie, c'est donc au nord-ouest, c'est pas tout à fait plein nord, c'est pas tout à fait plein nord. C'est sur la droite, donc c'est pas tout à fait plein nord. Nous l'avons vu dans le schéma. Ils disent que c'est pas tout à fait plein nord. Donc, certains disent que pour trouver le plus profond du nord, il faut dépasser la Babylonie du temps d'Ézéchiel. Il faut aller plus loin, dépasser cela. Et il faut arriver à l'extrême nord et non au nord-est. Il faut aller à l'extrême nord, nord toute. Et nord toute d'Israël, eh bien, on retrouve la Russie. La Russie. Donc, ils estiment que ils sont d'accord avec le fait que le terme wash n'est pas l'argument que l'on peut utiliser pour dire que
en mettant quelques lettres, en enlevant quelques lettres ici et là, etc., machin, que l'on, en mettant les lettres comme ça, qu'on trouverait quelque chose qui ressemble à la Russie. Non, en fait, on est d'accord avec le fait que Roche soit plutôt suprême ou tête ou chef, ou voilà. Mais par contre, le verset 6 nous donne le lieu d'où viendrait l'ennemi, celui qui va attaquer donc Israël. Et la boussole nous indique, sous la base du texte, nord tout, plein nord, c'est-à-dire donc la Russie. Donc, si l'extrême nord serait Russie, Magog, cela voudrait dire que le chef, la tête, le prince de Magog serait donc le président actuel, donc Poutine. Ils en déduisent cela. Et par conséquent, tout ce qui se passe actuellement ne serait que le début d'une histoire qui va se terminer par une attaque contre Israël. Ézéchiel, donc 38, les versets donc, 14 à 16, c'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dit à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras, alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, donc du nord, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante, tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Donc, ils estiment que, eh bien, nous sommes dans cette période où les choses sont en train de s'accomplir. Donc, ça, c'est un premier élément. Et puis, l'autre élément qui pour eux est un élément, un argument important, c'est le fait que, eh bien, les Juifs de la diaspora reviennent en Israël, hein, afin que s'accomplisse ce qui est dit en Ézéchiel le 39, les versets 25 à 29. Et il nous est dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, maintenant je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon saint nom. Alors ils oublieront leur opprobre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les nations et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur éternel. Donc, ce qui est dit, c'est qu'effectivement, ces différents éléments sont là pour montrer que, eh bien, nous assistons à un retour du peuple, la prophétie précise qu'il y aura un retour du peuple, et donc ça aussi, c'est quelque chose qui va arriver. Et pour asseoir cet argument, ce qui va être dit, c'est que, eh bien, même le gouvernement israélien met en place des semaines de la diaspora. Alors, c'est quelque chose qui existe depuis déjà longtemps, semaine de la diaspora, et donc nous aurons l'occasion de voir quelques éléments dans les temps à venir. Donc, mis en place par le gouvernement qui lance la semaine de la diaspora pour renforcer les liens avec les Juifs de l'étranger. Et donc, vraisemblablement, ces éléments, pour eux, concourent au fait que ce que nous vivons actuellement nous fait comprendre que nous sommes à ce tournant véritable
où effectivement, ce qui se prépare en toile de fond, c'est une guerre contre Israël. Et donc, les Juifs de la diaspora vont rentrer dans leur pays. Le gouvernement, depuis déjà longtemps, a mis ça en place et ça va se poursuivre jusqu'à ce que, effectivement, les Juifs viennent de toutes les nations. La Bible Scofield dit la chose suivante d'Ézéchiel 38, au verset 3. Et voici ce qu'il est dit, que la référence principale aux puissances du Nord européennes, dirigées par la Russie, que la référence principale soit aux puissances du Nord européennes dirigées par la Russie, tout le monde est d'accord. Ils disent que tout le monde est d'accord là-dessus. Ils disent que tout le monde est d'accord. Et l'ensemble du passage doit être lu en relation avec Zacharie 12, versets 1 à 4, Zacharie 14, 1 à 9, Matthieu 24, 14 à 30, Apocalypse 14, versets 14 à 20. Voilà, il dit la chose suivante, Gog est le prince, Magog, sa terre. Et donc, la référence à Méchec et Tubal, Moscou et Tobolsk, qui se situent donc dans les parages, dans le secteur, est une marque d'identification claire. Donc, la Russie et les puissances du Nord ont été les derniers persécuteurs d'Israël dispersés. Et il est conforme à la fois à la justice divine et aux alliances de Genèse 15, 18, Deutéronome 30, etc., que la destruction devrait tomber au point culminant de la dernière tentative folle d'exterminer le reste d'Israël à Jérusalem. Donc, Scofield dit que toute la prophétie appartient au jour de Jéhovah, encore futur, et je reprends donc à Ésaïe 2, versets 10 à 22, Apocalypse 19, et la bataille d'Armageddon, Apocalypse 16, mais inclut aussi la révolte finale des nations à la fin de l'ère du royaume, donc Apocalypse 20, versets 7 à 9. Donc voilà ce que dit la Scofield. Donc, Scofield dit que tout le monde est d'accord sur le fait que, eh bien, la Russie soit la puissance du Nord. Et donc, cette puissance du Nord va être dirigée par la Russie. Alors, nous nous posons la question, eh bien, tous sont-ils d'accord avec cette vision des choses? Tous sont-ils d'accord? Tous sont-ils d'accord? Oui, d'un point de vue historique, tout ce qui a été dit. Alors déjà, il y a des éléments que nous avons pu échanger, hein, que nous avons pu donner, que nous avons pu dire, et donc où effectivement nous avons pu voir que peut-être que tout le monde n'est pas d'accord. Gog, qui es-tu? Alors, je vais présenter un tableau qui donne à peu près, je dirais, un récapitulatif, qui n'est peut-être pas exhaustif, de ce qui est dit de Gog, parce on entend de tout, et donc, voilà, on va essayer de voir ce qui a été dit au fil des ans, hein, au fil du temps. Alors, donc là, on a, alors de ce qui va être dit là, il y a certains éléments, arguments que nous avons déjà vus, en particulier donc Gunkel, qui est donc un théologien, qui parle de Genèse 10, verset 2, qu'on a vu, hein, donc
où il est question des descendants de j'arrête. Donc, voilà, les descendants, les fils de Japheth, voilà. Donc, effectivement, donc, je pense que là, donc, il s'agit de descendants de Japheth. Jean-Augustin Boost et les théologiens comme Joseph, Jérôme et aussi Wellhausen disent que c'est des Stitch. C'est une. Voilà, c'est des Stitch. Après, donc, il semblerait que ça soit qu'ils viennent de la Grèce, etc. Donc, là aussi, ça, c'est euh, une vision, ou en tout cas, quelque chose qui a été vu, dit à un moment, un autre. Delitzsch, qui est un Allemand, dit que Gog est le roi lydien, Gyges, vous vous souvenez qu'on avait vu ça, avec un nom acadien, Gougou. Ainsi, le pays de Magog est la Lydie. Le pays de Magog est la Lydie. Ensuite, Winkler dit que ça vient de Gaga, lettre d'Armana, donc, et pour Winkler, donc, qui est aussi un théologien, Gaga, qui vient d'Armana, donc il s'agirait d'Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand qui aurait pris le nom de Magog. Von Honecker et Griezmann donc disent la chose suivante, qu'il s'agit en fait de nom sumérien, Gug, qui vient que l'on peut traduire comme ténèbres, et donc Magog serait le pays des ténèbres, et Gog la personnification donc des ténèbres. Donc, ils disent que ces deux auteurs, ces deux personnes disent que ça viendrait donc du sumérien Gog et Magog, donc le pays des ténèbres. Suidas dit la chose suivante, que c'est la Perse, les Perses. Ils disent que c'est les Perses. Woshen dit que c'est les Mandchous de Chine. Certains disent qu'effectivement, il faut plus voir dans les éléments ce qui concerne Daniel 11, le roi du Nord. Et bien sûr, certains pensent que les évangéliques, et particulièrement les prémillénaristes, mais aussi l'islam, pensent qu'il s'agit, l'islam pense qu'il s'agit, donc les musulmans pensent qu'il s'agit de la Russie. Donc, à l'affirmation, tous sont d'accord, nous voyons que, eh bien, il y a bien de quoi être en désaccord, puisque chacun a sa version des choses. Alors, je vous avais donc posé la question, où pourraient se situer géographiquement, selon vous, les alliés de Gog? Alors, j'avais donc reçu des éléments de réponse. Alors, j'ai comme élément de réponse, Gomer serait donc l'Europe de l'Est, Pout serait la Libye, Couche l'Éthiopie, Perse l'Iran, Gog, Magog, Togarma, donc la Russie. Donc, on voit que beaucoup sont allés dans ce sens-là. L'Éthiopie biblique désignerait donc le Soudan et la corne de l'Afrique. Voilà. Voilà ce que quelqu'un a trouvé. Alors, ici, les alliés de Gog, l'Iran, la Turquie, la Syrie. D'accord, merci pour ces éléments de réponse. Est-ce que quelqu'un avait trouvé autre chose? Est-ce que vous aviez trouvé autre chose? Est-ce que d'autres personnes avaient trouvé autre chose?
que d'autres personnes avaient trouvé autre chose que ce qui a déjà été dit? Alors, je profite pour dire que c'est un dossier excessivement complexe, et c'est vrai que ce n'est pas donc facile, et c'est pour ça que nous ne voulons pas nous positionner comme les spécialistes de la chose, mais nous voulons simplement prendre le temps de scruter, regarder quelques éléments de la parole pour voilà, pour justement nous dire que oui, l'Arabie saoudite a été ajoutée, OK, l'Arabie saoudite a été ajoutée, mais c'est un dossier excessivement complexe, oui. Ce sont toutes les nations, oui, comme ça on a résolu le problème, oui. Mais c'est un dossier excessivement complexe. Et déjà là, dans le tableau que nous avons vu, les différentes positions, les différents éléments nous montrent que ce n'est pas si simple que ça, ce n'est pas évident, et qu'il peut y avoir différentes positions et qu'il faut effectivement prendre ce temps de se respecter les uns les autres dans les différentes positions que nous avons, puisque nous ne prophétisons qu'en partie. La Chine, oui, on a entendu, on a vu ça, d'accord, ok, oui, oui, ok, nous prenons ces éléments. La Chine, ok, bien, alors, Gog recrute ses alliés aux 4 points cardinaux. Ah oui, alors je prends un dernier élément de réponse. Togarma, l'Arménie, oui. Alors, effectivement, à l'est, les Perses, certains pensent qu'il s'agit des peuplades d'Afrique septentrionale. Hein. Donc, voilà. Au sud, l'Éthiopie, le couche de Genèse 10, verset 8, situé au sud donc, de l'Égypte. À l'ouest, Putsch, dont il est fait mention aussi en Ézéchiel 27, 10, généralement identifié par les Syrianiques. Donc, il s'agirait donc de la Libye actuelle. Au nord, Togarma, Gomer, associé à Magog en Genèse 10, verset 2. Donc, il s'agit de la Cappadoce en Asie mineure et des Cimériens. Donc, les Grecs, certains pensent qu'il s'agirait donc de cela. Alors, les alliés de Gog se composent de nations qui viennent de l'Est, du Nord et du Sud par rapport à Israël et auxquelles sont ajoutées donc les îles, hein, c'est-à-dire donc et les îles et les régions côtières de la Méditerranée, soit des régions situées donc à l'est. Donc, on voit ça dans Ézéchiel 38. Donc, où il serait question, les versets 5 à 6, avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Putsch, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma et l'extrémité du septentrion et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Donc, situés donc à l'ouest, cette alliance regroupe donc des nations de 4 coins de la terre, tout comme dans l'Apocalypse, Apocalypse 20, verset 8, il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Les armées donc des nations vont marcher contre le pays du peuple de Dieu une fois que celui-ci aura donc bénéficié du salut, et elles envahiront donc le pays. C'est ce que nous avons vu dans les textes d'Ézéchiel. Ézéchiel 38, verset 6, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, au plus profond du nord, et toutes ses troupes, toute la multitude des peuples avec toi. Donc, certains représentent tout cela de cette manière-là. Donc là, on voit, hein, donc, Roche, qui a été traduit par Russie, ou la Russie, donc ceux qui pensent cela. Donc, et qui serait donc sur le territoire de Gog. Toubal, Tobolsk, donc ce serait dans une région donc éloignée. Méchec, donc pour eux, serait
la Russie, Magog serait donc la Germanie. Vous voyez comment, effectivement, les plans changent, les choses changent. Gomer serait la France, Togarma, la Turquie, Persian, donc les Perses, donc ce serait l'Iran, Couche serait donc l'Éthiopie et donc la Libye. Les versets 13 du chapitre 38, Séba, Dédan et les marchands de Tarsis. Et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude? Pour emporter de l'argent et de l'or? Pour prendre des troupeaux et des biens? Pour faire un grand butin? Eh bien, donc, Tarshish serait donc, pour certains, donc, eh bien, représenterait en fait l'Angleterre. Hein. L'Angleterre. Gog serait toujours la Russie. Roche, Tubal, Meshech serait donc tout sur la même région. Togarma correspondrait donc plus à la Turquie. Voilà, Magog serait toute cette région de l'Europe, y compris donc l'Ukraine, Magog serait le territoire, ce serait le territoire un peu plus bas. Hein. Gog serait plus haut, mais Magog serait le territoire un peu plus bas. Et donc, du coup, pour eux, le prince de Gog serait en train de vouloir récupérer tout le territoire de Magog, qu'il estime donc lui appartenir. Hein? Et il avance vers donc une grande conquête qui viserait donc l'Europe entière pratiquement, hein, l'Europe entière. Donc voilà un petit peu ce qui serait dans les têtes de certains. Donc pour eux, on a démarré là le début d'une invasion parce que Gog veut récupérer tous ces territoires-là. Hein. Gog estime le Gog actuel de la Russie estime que tous les territoires qui sont un peu plus bas eh bien, sont les territoires, son territoire lui appartiennent et serait donc Magog et qu'il serait donc en train de descendre pour récupérer tous ces territoires pour par la suite, il viendrait du nord pour par la suite effectivement mener l'assaut final, donner l'assaut final en fait contre le peuple d'Israël. Et nous nous posons la question, la réalisation d'Ézéchiel, Gog, dans la ville de Magog, n'est-elle pas dans le prisme d'Apocalypse 20, Gog et Magog? Donc, ça, c'est la question donc, que nous nous posons. Nous nous posons cette question et nous allons essayer de voir si éventuellement il y a des éléments de réponse que nous pouvons trouver. Voilà, qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Et peut-être que simplement le Seigneur va nous laisser dans nos interrogations. Il va peut-être nous laisser dans nos interrogations. Nous ne faisons là qu'exposer les éléments tels que nous essayons de les trouver au fur et à mesure et au fil du temps, en nous rappelant que eh bien, le Seigneur, lui, eh bien, détient la pleine et entière vérité. Vous avez vu le nombre d'éléments sur Gog qui est dit de Gog. Donc, voilà, que Dieu nous accorde aussi l'humilité face à ces choses et simplement nous pouvons les exposer et dire voilà ce qui est dit. Alors, certains l'affirment avec force, vous l'avez vu, hein, la Scofield annonce avec force que c'est la Russie. Et la Russie, la Scofield va jusqu'à dire que tout le monde est d'accord. Nous avons vu que malheureusement, tout le monde n'est pas d'accord. Voilà, donc